As-tu déjà senti ce frisson étrange, comme un souffle silencieux venu de nulle part, qui glisse sur ton cœur sans prévenir? Ce murmure intérieur que tu ne peux expliquer, cette sensation que quelque chose d'invisible cherche à te dire quelque chose. Tu regardes autour de toi, tout semble normal. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas une simple émotion passagère. C'est plus profond, c'est sacré, c'est Dieu. Et s'il tentait, en ce moment même, d'attirer ton attention, tu n'as peut-être pas entendu sa voix dans le tonnerre ou dans un rêve clair, mais dans les détails du quotidien, il parle discrètement, intimement, sagement. La véritable question n'est pas « est-ce que Dieu me parle ?», mais plutôt « suis-je prêt à l'écouter ?» Alors, prends une respiration, éteins un instant le bruit du monde et entre dans cet espace de silence où l'âme peut enfin entendre. Car voici 7 signes profonds à ne pas ignorer. Des signes que Dieu te tend la main, qu'il veut te guider, te relever, t'aimer. Tu ouvres ta Bible et un verset t'attire ton regard. Tu continues ta journée et sans le chercher, tu entends ce même verset cité dans une vidéo. Plus tard, un ami te parle sans savoir ce que tu vis et il te répète ces mêmes paroles. Puis, en marchant dans la rue, tu les vois, affichés sur un panneau ou glissés dans une chanson. Toujours les mêmes mots, encore et encore. Ce n'est pas une suite de coïncidences. C'est un écho céleste, un langage divin qui répète doucement ce que ton cœur a besoin d'entendre. Quand Dieu veut t'enseigner quelque chose, il le fait avec patience, avec amour, en répétant son message jusqu'à ce qu'il pénètre ton esprit. Julie, elle, ne savait plus si elle devait rester dans son emploi. Chaque jour, elle priait, demandant des signes, des réponses. Et pendant une semaine entière, un même verset la suivait comme une douce insistance. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Psaume 32, 8. C'était comme si le ciel lui soufflait doucement. « Fais-moi confiance, avance. » À ce moment-là, ce n'était plus une répétition. C'était un appel. Parfois, tout semble en ordre dans ta vie. Rien d'alarmant à l'extérieur. Le travail est still, les relations sont correctes, les routines bien ancrées. Et pourtant, quelque chose en toi ne trouve pas la paix. Il y a cette tension invisible, ce poids sans nom, ce soupir silencieux dans ton âme. Comme si ton cœur appelait à autre chose, sans savoir quoi. Ce n'est pas de l'ennui, ni une simple lassitude. C'est plus profond. C'est une sainte agitation. Ce trouble intérieur que tu n'arrives pas à expliquer, peut être le langage de Dieu. Quand il prépare un changement, il commence souvent par te rendre inconfortable là où tu étais bien. Il dérange ce que tu croyais stable pour que tu puisses entendre l'appel. Il brise le calme apparent pour que tu bouges, que tu cherches, que tu répondes. Dieu ne t'agite jamais pour te troubler inutilement. Il t'agite pour t'éveiller. Quand tu ressens ce feu intérieur qui te pousse à quitter l'ancien pour entrer dans l'inconnu, ce n'est pas une crise, c'est peut-être un envoi. Marc, lui, menait une vie tout à fait normale. Un bon emploi, une belle situation, un entourage sain. En apparence, tout allait bien. Mais chaque matin, il se levait avec le cœur lourd, sans raison. Une sorte de chagrin sans explication. Cette sensation l'accompagnait jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus l'ignorer. Une nuit, sans prévenir, il tombe à genoux dans le silence de sa chambre et murmure « Seigneur, je suis prêt. Où veux-tu m'envoyer ?» Un mois plus tard, il s'envolait pour l'Afrique, engagé dans une mission humanitaire. Et là-bas, au milieu de terres inconnues et de visages nouveaux, il comprit. Il se sentait vivant, entier, à sa place.
Ce qu'il pensait être un malaise était en réalité un appel divin. Ce qui semblait être une perturbation intérieure était l'annonce d'un nouveau chemin. Si ton cœur est agité alors que tout semble calme autour de toi, ne l'étouffe pas. Écoute, Dieu est peut-être en train de t'inviter à changer de saison. Tu avais tout bien fait. Tu avais prié, planifié, persévéré. Tu avais investi ton cœur, ton temps, ton énergie. Tout semblait prêt à se réaliser. Et soudain, sans prévenir, tout s'effondre. La porte se ferme brusquement. Le projet tombe à l'eau. Une relation s'arrête sans explication. Et toi, tu restes là, perdu, avec cette question douloureuse. Pourquoi, Seigneur? Dans ces moments-là, le silence de Dieu semble pesant. Tu te demandes si tu as échoué, si tu as mal discerné, ou si tu n'étais tout simplement pas assez bon. Tu te sens abandonné, incompris. Tu pleures peut-être des rêves qui n'ont pas vu le jour, mais si cette fermeture brutale n'était pas un rejet, mais une protection, Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les recoins cachés, les intentions dissimulées, les pièges à venir. Il sait ce qui t'attend derrière chaque choix. Alors parfois, dans son amour, il ferme une porte, même si elle te semblait parfaite. Pas pour te faire du mal, mais pour t'épargner une douleur plus grande. Sophie, elle, croyait avoir rencontré l'homme de sa vie. Elle priait pour leur avenir. Elle imaginait déjà le mariage, les projets, la maison, mais à quelques semaines des fiançailles, tout s'écroule. Il rompt sans raison claire, la laissant brisée, humiliée. Elle ne comprenait pas. Elle en voulait à Dieu. Elle se sentait trahie par le ciel. 2 ans plus tard, une vérité éclate. Cet homme menait une double vie, cachée, destructrice. Ce jour-là, Sophie ne sentit plus de colère, seulement des larmes silencieuses, de gratitude. Dieu avait vu ce qu'elle ne voyait pas, et en fermant cette porte, il l'avait sauvée. Quand une porte se ferme dans ta vie, même brutalement, même sans explication, fais confiance. Tu n'es pas oublié, tu es protégé, car Dieu n'est pas seulement celui qui ouvre des chemins, il est aussi celui qui, par amour, enferme certains, pour te garder, pour te guider, pour t'emmener plus loin que ce que tu osais espérer. Tu attends, encore. Et plus les jours passent, plus le silence devient lourd. Tu pries, tu espères, tu fais ce que tu peux, mais rien ne bouge. Les portes restent closes, les réponses tardent, le ciel semble muet. Et dans ce vide, le doute s'installe. Tu commences à te demander si Dieu t'a oublié, si tu t'es trompé, si tu vas rester bloqué là pour toujours. Mais parfois, ce que tu appelles un retard, Dieu l'appelle une préparation. Il n'est pas pressé, parce que son œuvre est éternelle. Et quand il te fait attendre, ce n'est jamais pour t'abandonner, mais pour te façonner. Dans le silence, il travaille des choses en toi que le bruit ne pourrait jamais guérir. Il t'enseigne la patience, il creuse l'humilité. Il bâtit une foi qui ne dépend plus de ce que tu vois, mais de qui il est. David, un jeune musicien chrétien, en a fait l'expérience. Plein de zèle et de rêve, il composait, chantait, priait pour que sa musique touche des cœurs. Mais pendant 7 longues années, il n'a eu que peu d'écoute, peu de résultats. 7 années de doute, de solitude, de combat intérieur. Mais aussi 7 années où Dieu affinait son cœur, purifiait ses intentions, forgeait son caractère. Puis un jour, sans qu'il s'y attende, ses chants ont commencé à réconforter des milliers de personnes. Et il a compris. Le silence n'était pas un oubli. C'était un entraînement céleste. Si tu es dans une saison où tout semble ralenti, où rien ne bouge, ne crois pas que rien ne se passe. Dieu œuvre en profondeur. Et lorsque le temps sera pleinement mûr,
ni trop tôt ni trop tard, ce qu'il a préparé pour toi prendra vie. Car chaque seconde d'attente fidèle porte un fruit que seul le ciel peut faire éclore. Tu ne t'y attendais pas. Tu n'avais posé aucune question. Tu marchais, tu pensais à autre chose, tu faisais simplement ta journée. Et soudain, quelqu'un parle. Une phrase simple, presque anodine. Mais elle entre dans ton cœur comme une flèche douce et silencieuse, et tu sens, sans l'ombre d'un doute, ce n'est pas un hasard. Ce ne sont pas les mots de cette personne que tu entends, c'est quelque chose de plus grand. Une voix derrière la voix. Une parole que Dieu glisse au bon moment, par la bouche de quelqu'un. Pour te rejoindre, là où tu croyais être seul. Il peut parler à travers un ami, un inconnu, un livre, une chanson, un sermon. Peu importe le canal, l'essentiel, c'est l'impact. Cette parole te touche comme si elle avait été écrite pour toi. Elle t'éveille, elle t'apaise, elle te secoue parfois, mais elle t'atteint. Lucie, elle, marchait seule un soir, le cœur éteint. Elle venait tout juste de survivre à une tentative de suicide. Elle errait, le regard vide, convaincue que plus rien n'avait de sens. Puis un inconnu, assis sur un banc, la regarde et dit simplement « Ne crains rien, Dieu veille sur toi ». Il ne savait rien d'elle, mais ces mots ont brisé un barrage de douleur. Elle s'est effondrée en larmes, là, dans la rue. Ce n'était pas un conseil, ce n'était pas une coïncidence, c'était un signe d'amour, tombé du ciel, et ce mot lui a littéralement sauvé la vie. Parfois, Dieu n'attend pas que tu le cherches pour te parler. Il intervient en plein cœur de ton chaos pour te dire qu'il t'a vu, qu'il t'aime, et qu'il n'a pas abandonné ton histoire. Écoute bien. Car même une phrase glissée au hasard peut être un message céleste écrit juste pour toi. Il y a en toi une soif étrange. Tu ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais elle est là. Une envie soudaine de prier. Un désir de silence, de paix, de te retirer du tumulte du monde. Un besoin de lire la Bible, non pas par devoir, mais par faim intérieure. Et plus tu essaies de l'ignorer, plus elle grandit. Doucement, silencieusement, mais irrésistiblement. Cette soif ne vient pas de toi. Elle ne naît pas d'une bonne résolution ou d'une idée passagère. Elle est le fruit d'un appel divin. C'est Dieu lui-même qui t'attire à lui, comme un père qui souffle ton prénom avec tendresse, comme un berger qui appelle doucement sa brebis égarée. Lorsque ton âme commence à chercher la lumière, ce n'est pas elle qui a commencé le mouvement, c'est Dieu qui a allumé l'étincelle. Thomas, lui, était athée, fermé à toute idée de foi. Un jour, pourtant, il tombe par hasard sur un chant chrétien. Il ne comprend pas pourquoi ses yeux se remplissent de larmes, pourquoi son cœur se serre, pourquoi ce chant semble parler à une partie de lui qu'il avait oubliée. Il commence à lire les évangiles, presque en cachette. Et un soir, seul dans sa chambre, il tombe à genoux. « Jésus, si tu es réel, viens dans ma vie. » Ce jour-là, quelque chose a changé. Pas avec du tonnerre ou des visions, mais dans la paix douce d'un cœur enfin ouvert. Thomas n'a plus jamais été le même, car la soif qu'il ressentait était une invitation. Quand tu ressens ce feu doux qui t'attire vers Dieu, ne l'éteins pas, ne le repousse pas, car c'est le signe le plus pur que le ciel est en train de te chercher. Tout autour, tout s'effondre. Les certitudes disparaissent, les repères s'effacent, ce que tu croyais solide se brise sous tes pieds. Et pourtant, ton cœur ne cède pas. Il y a comme un silence intérieur, un calme étrange, une paix douce, inexplicable.
Tu devrais être en panique. Tu devrais pleurer, hurler, fuir. Mais au lieu de ça, tu respires. Tu avances, tu tiens debout. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas logique. C'est divin. Car parfois, le plus grand signe que Dieu est avec toi, ce n'est pas ce qu'il change autour de toi. C'est ce qu'il préserve en toi. Claire a tout perdu en l'espace de quelques mois. Son travail, sa maison, et son mari est parti sans un mot. Tout son monde s'est écroulé. Et pourtant, chaque nuit, elle dormait paisiblement. Pas parce qu'elle avait trouvé un plan, pas parce qu'elle avait tout compris, mais parce qu'elle sentait, au fond d'elle, une main invisible qui ne la lâchait pas. Elle répétait souvent, les yeux fermés, « Je ne comprends pas, mais je sens que Dieu me tient la main. » Ce n'est pas un sentiment, c'est une promesse. Philippiens 4:7 nous le rappelle. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand cette paix descend sur toi, même au milieu de la tempête, ce n'est pas un hasard. C'est le souffle de Dieu qui te couvre, et le signe le plus tendre que tu n'es pas seul. Dieu parle. Il murmure dans le silence qui t'entoure, dans les moments où la douleur semble trop lourde, dans ces coïncidences que tu ne peux plus ignorer. Ce n'est pas toujours un cri tonitruant ou un éclair puissant. Parfois, c'est une voix douce, presque imperceptible, qui touche ton âme avec tendresse. La vraie question n'est pas de savoir si Dieu te parle, car il le fait toujours. La vraie question est plutôt, es-tu prêt à entendre, à accueillir ce qu'il a à te dire? Es-tu prête à ralentir, à ouvrir ton cœur, à écouter avec calme et confiance? Sois attentif aux signes, à ces petites lumières qui brillent dans ta vie. Sois paisible, même quand tout semble incertain, car c'est dans cette paix que Dieu t'appelle. Le Créateur de l'univers, celui qui a façonné les étoiles, parle aujourd'hui à toi. Il t'aime, il te guide, il ne t'abandonne jamais. Il ne reste qu'à tendre l'oreille et laisser son amour transformer ta vie. Ta vie, abonne-toi si tu veux apprendre à entendre Dieu dans ton quotidien. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se reconnecter avec le ciel. Et souviens-toi, Dieu ne t'a jamais oublié. Il est en train de t'appeler.